Salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 52. Dans l'épisode 51, on a fini de battre la ligue. Et là, c'est parti pour la suite. Post-ligue, il y a encore plein de trucs à faire dans Platine après la ligue. Comme dans tous les... pas les remakes, dans toutes les suites on va dire. Donc c'est-à-dire Crystal, Emerald, Platine, etc., etc. Il y a souvent beaucoup plus de choses à faire après la ligue. Et c'est le cas dans Pokémon Platine. Donc on y va, c'est parti. Et hop, maman. Dap est passé pour te voir il n'y a pas longtemps, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il m'a crié que tu devais monter à bord d'un bateau à Frimapic. Il sait à quel point il est impatient. Tu sais à quel point il est impatient, il est reparti avant que j'ai eu le temps de dire ouf. Bref, comment ça va mon chou? Ton projet avec le professeur Sorbier avance bien. Ouais, coup-ci coup-ça. Disons que le Pokédex c'était pas mon objectif quoi. Bon bah du coup, vous l'avez tous entendu, le bateau à Frimapic, si vous vous souvenez bien, on avait parlé au monsieur sur le port, qui avait dit qu'il voulait voir un maître. Du coup, maintenant qu'on est maître de la ligue, bah il va nous laisser passer. Par contre, on va enlever notre expérience de Eturaptor, qui est déjà bien assez haut level du coup, et on va le donner à Signabraz. Voilà. Et on va mettre Luxray devant. Parce que Luxray, il a pas beaucoup participé et tout, donc voilà. Bonjour. Qu'y a-t-il? Veux-tu naviguer vers le secteur combat? Oui. Ah, Cynthia. Je savais que tu viendrais, j'ai bien fait de t'attendre. Notre monde est en perpétuelle mutation et c'est une bonne chose. C'est moche de chercher à le plier à nos désirs personnels. Personne ne voudrait dans tel monde qu'Elio l'envisage. Mon rêve à moi, c'est qu'on puisse tous vivre heureux ensemble, que les Pokémon et les gens cohabitent et s'entraident. Je veux un monde où les sourires s'épanouissent sur chaque visage. Les choses iraient tellement mieux si on adoptait tous cette optique. Je compte sur toi pour continuer à sillonner le monde à la rencontre de toutes sortes de gens et de Pokémon. Je suis venu ici exprès pour te le dire. L'ère de combat contribuera à élargir ton horizon, elle aussi. À un de ces jours, j'espère. Voilà. C'est parti pour l'ère de combat, du coup. Et on met les voiles. Ah, cette musique. Écoutez-moi cette musique. Elle est tellement épique. Fukano, t'as un demi du temps. T'es en retard, tu me dois 100 000 Poké-Dollars. Bon, laisse tomber les 100 000 et amène-toi. Oh putain, la musique. Putain, la musique de quand on tue quelqu'un qui gâche tout, quoi. Fukano, j'ai tenté d'entrer dans la zone de combat, mais ces gars-là m'en ont empêché. Ils disent qu'ils veulent me tester pour voir si je suis assez doué et tout ça. Comme si j'avais quoi que ce soit à prouver. Bon, faisons équipe. Comme au colonnes lance, montrons à ces types de quel bois on se chauffe. Ok. Il y a un membre du Conseil 4, un champion d'arène, on va leur mettre la raclée de leur vie. C'est chaud bouillant, la tension est à son comble. Adrien, maître des Pokémon de type feu, va vous faire passer sur le grille. Montrez-moi si la flamme du combat brûle en vous. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, mais montre-moi le talent qui t'a permis de battre la Ligue Pokémon. C'est parti, contre Tanguy et Adrien, effectivement. Et il y a Cornil à droite, vous l'avez tous vu. Avec sa coupe de cheveux complètement improbable. Alors, Luxray et Demolos. Évidemment, beaucoup plus haut level que ce qu'ils étaient quand on les a comptés la première fois. Bon, par contre, ton Eturaptor, mec, il va servir à rien. Vous savez quoi, j'ai envie Oh, le double. Par contre, le double intimidation, ça fait du bien, quoi. Vous savez quoi, j'ai envie d'envoyer Mustaflot. Mustaflot, non, Karchakrok. Parce que s'il laisse son Eturaptor, je pourrai faire séisme. Et le séisme, ça va faire bien mal, là. Et le lance-flamme qui ne fait pas de dégâts, évidemment. Close combat super efficace. Ah, ça va peut-être le one-shot avant que j'ai le temps de faire séisme, en fait. Ah bah ouais, ça l'a one-shot, dis donc. Et du coup, il va envoyer un Pokémon de type feu à la place. Et le séisme sera quand même très efficace. Putain, mais il me vise que moi, là-haut.
laisse-moi tranquille. Maganon, attention. Attention. Attaque séisme. Maganon, il va à 58 quand même. T'as plus. Et Luxray. T'as plus. Voilà, le séisme qui fait super mal. Et donc là, ils vont envoyer un type feu et un type électrique encore. Et je vais refaire séisme. C'est juste le meilleur combo à faire dans ce combat double là. Oh, Pyroli et Voltali. Bonjour. Et maintenant, au revoir. Ah, bah, adieu tout Raptor. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat là? C'est quoi le prochain Pokémon que tu vas faire? Je l'ai déjà répété plein de fois, normalement ce sera Pokémon noir. Pokémon blanc, pardon. Silvras niveau 56. Très bien. Et il reste un aile et câble. Bah écoutez, on va encore faire séisme. En mode Nokia du Pingoléon qu'on va one shot aussi je pense. Allez hop, séisme. Et pourquoi pas noir? Parce que je préfère largement Zekrom que Reshiram et que Zekrom il est dans Pokémon blanc et que Reshiram est dans Pokémon noir. Juste pour ça. Et parce que je vais faire noir 2 aussi. Tout à fait. Adieu Pingoléon. Est-ce que je le one shot ou pas? Ah bah ouais, je le one shot. Tiens, bien fait. Cachacroc 58. Je suis impressionné, vous nous avez battu à plat de couture. Tu t'es brûlé les ailes, pousse-toi, t'es dans le passage. Quel dérouillé, on a essuyé un bel échec, mais il faut dire que vous êtes coriace. Promettez-moi qu'on remettra ça, d'ici là je vais ramener cette épave chez elle. Et voilà. Tu vois, je me suis bien amélioré. Hein. Ok, je pars pour la zone... Boum. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Papa? Ah mon dieu. Ah mais c'est toi Dab, tu as bien grandi. Fukano est là aussi, ça faisait longtemps. Dab, quand ta mère m'a dit que tu allais venir, je me suis précipité à ta rencontre. Alors, il paraît que vous allez relever le défi de la zone de combat. Sachez qu'elle comprend 5 bâtiments, tous dédiés au combat. Chacun dispose de ses propres règles, ce qui les rend tous différents. Leur point commun, c'est qu'ils demandent tous du talent pour gagner. Enfin bref, je suis content de voir que tout se passe bien de votre côté. Je vais regagner mon poste dans la tour de combat, vous attendrez que vous veniez me défier. Mon père a la classe, hein. C'est vrai, il suffit de le regarder, tu crois pas? Avant tout, c'est l'un des meneurs de zone, l'aigle tour. Je veux devenir aussi cool que lui. Fukano, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir dresseur, et maintenant, que faire? Foncer tête baissée ou m'entraîner encore un peu? Ok, c'est décidé, je vais m'entraîner pour gagner en force. Je suis ici maintenant, alors rien ne presse. Bonjour. Salut, j'ai bien observé ton combat, je n'ai pas un dresseur ordinaire, hein. Battre un membre du conseil 4 comme ça. Ah oui, au fait, je me présente Cornil. Je fais la navette entre l'air de survie et le mont Abrupt pour m'entraîner. Je devrais venir, c'est un excellent exercice. Le fameux mont Abrupt. Salut Mathieu. Je vais voir un petit peu ce qu'il raconte hein, ici. On ramasse les baies, hein, tant qu'on y est. Baigrena. Bon, on en est où? Eh ben, j'ai battu la ligue. Et on est à la zone de combat, juste après la ligue. Alors, on va aller se soigner dans son Pokémon. Ne serait-ce que pour sauvegarder dedans. Les meilleurs dresseurs du pays, non du monde se regroupent au secteur combat.
La zone de combat est aussi dure qu'on le dit, c'est vraiment pas du gâteau. Très bien, eh bon, on verra bien. On va aller faire un petit tour au moins abrupt, je pense. Ouais, c'est ça, c'est cool ta vie. On va aller faire un petit tour au moins abrupt dans la zone de combat. Je sais pas si on peut y aller tout de suite. Ah, c'est vrai qu'il y a des maisons aussi. On va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent. D'ici on peut voir le mont couronné. La plupart des gens n'ont pas fait attention, mais moi j'ai bien vu que quelque chose s'était passé là-bas, mais je ne sais pas du tout quoi. Très bien. Tout le monde adore les combats, ok, cool. Ok, cool. Eh, je vais pas parler à lui du coup. J'ai dit quoi toi? Ok, d'accord. Il faisait partie de ces dresseurs fous, moi aussi d'ailleurs. 25 minutes d'épisode. Oula non, on n'est pas à 25 minutes là. Pas du tout. On est à 10 je crois, un truc comme ça. 10, 15. À l'époque, les acteurs combat n'attiraient que les dresseurs les plus chevronnés. On disait même qu'ils étaient fous de se retrouver dans un endroit pareil. Et maintenant, regarde comme ça a changé. Des endroits comme l'aire de combat ou l'aire de survie ou l'aire de combat sont apparus du jour au lendemain. Je suis l'expert des objets. Oula, je suis l'expert et objet. Serait-ce un bug? Ça fait que 12 minutes d'épisode. Ok. Je suis l'expert et objet. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Tes Pokémon tiennent-ils des objets? Plus l'objet tenu est efficace, plus le partenaire gagne en force. Cet objet mérite qu'on s'y arrête. Tu veux en savoir plus? Sur quel objet doit éclairer ta lanterne? Je m'en fous. Et est tout à fait français. Alors on a trouvé un bug dans l'écriture de... Enfin dans la traduction du jeu. C'est bon, achievement get. Attendez, ça mérite un petit... Voilà. On peut pas aller ici encore. Ok. Bon bah direction le... Putain, il y a un port en dessous là. On peut y aller? On peut même pas y aller? Bah direction le mont abrupt. J'ai envie d'aller là-bas d'abord. Oh, il y a des dresseurs en plus. On va laisser ces deux là devant en fait. What? Le milieu de dresseur. Tant que tu es dans l'aire de combat, tu devrais aller faire un saut à la zone de combat. C'est un endroit conçu pour permettre au dresseur de s'entraîner. Tu ne peux pas y aller... Tu ne peux pas y gagner de points d'expérience ni remplir ton Pokédex. Mais moi je veux y aller. C'est trop classe ici. Une bérèze. Hein. Bon bah on est obligé d'abord aller dans l'aire de combat pour ensuite aller au mont abrupt. Bah du coup on va aller faire un petit tour à l'aire de combat, hein, écoutez. Ça c'est quoi ça? On dirait une grosse baie au vent, mais c'est pas ça. Ah, c'est des baies algas. Les fameuses baies algas qui permettaient à Barpo d'évoluer plus vite en Milobellus. Go à l'aire de combat et roule sur tout le monde. Tout à fait. Tiens, une météorite ça? C'est parti. Direction l'aire de combat. Waouh. Vous imaginez pour dans un bâtiment comme ça, il y a 6 autres qui se retournent. Bienvenue à l'aire de combat. Ouais. C'est votre première visite, par ici s'il vous plaît. Je vois que vous avez un magnéto BS. Comme c'est votre première visite, nous devons le mettre à jour. Je vous le prends une minute. Voyons, je fais glisser cette partie-là. Tac, tic, tac. Voilà, tenez, je vous le rends. Très bien. Les collègues se feront un plaisir de vous expliquer le fonctionnement de chaque bâtiment de la zone de combat. Quant à moi, je peux vous parler des règles de base. Je m'en fous. On y va. Bon, ça sert à rien d'en parler. Hein. Ils font que dire, oh là là, zone de combat, c'est trop bien. Il y a des boutiques, c'est vrai, avec les PCO, je crois. Les points de combat. Ah non, c'est pas CPO, c'est pas PCO. C'est quoi PCO déjà? Je sais plus. C'est dans un autre jeu Pokémon, mais je me rappelle plus ce que c'est. Bon, du coup, on va commencer par laquelle? Là, c'est le château de combat, si je dis pas de bêtises. Il y a des PNJ partout, quoi. Schlock. Ah mon dieu. Il y a trop de dresseurs, quoi. On peut pas parler à tout le monde. Hein. Bienvenue au Castel de combat. Je serai votre guide pour les combats multi. Ils sont conçus pour des équipes de 2 dresseurs. Non.
C'est celle-là qu'il faut. Je suis votre guide pour les combats solo et duo. Ils sont conçus pour un seul dresseur. Quel défi souhaitez-vous relever? On fait du duo ou du solo? Non, on va faire du solo, je pense. Je vous laisse choisir, remarque. Solo, solo, duo, duo, solo, solo, solol. Duo, 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 solo, solo. Rotatif, très bien. Trio, ouais évidemment, fallait essayer d'abord. Bon, vous êtes quand même plus pour du duo, donc c'est parti pour du duo du coup. Évidemment, on va mettre Karchak Rocket Raptor. Et pour compléter, on va prendre... Bon, allez, Luxray. Parce qu'il n'a pas beaucoup participé à la ligue. Le pauvre. Sauvegarde de beaucoup de données. Oh mon dieu. Fais du Bruno, du solo. Merci, c'est tout pour moi. Nul. Par ici, s'il vous plaît. Ah putain, je m'en souviens de lui. Bienvenue au castle de combat, je suis Parsley. Dame Persilla, propriétaire de ce château, m'a chargé de vous guider. Avant tout, il me faut vous demander tous les objets tenus par vos Pokémon. Donc là, c'est le moment où ceux qui découvrent Platine pour la première fois, et la zone de combat, et qui ont joué à X et Y, vont avoir un... comment dire, vont se dire, tiens, elle me dit quelque chose celle-là. Après tout, il me faut vous demander tous les objets tenus par vos Pokémon et vous seront bien évidemment restitués à votre départ. Permettez-moi également de vous remettre ces 10 points Castle ou PCA. Vous devez utiliser Séant car ils ne seront acceptés nulle part ailleurs. Tenez, les voici. Veuillez m'indiquer ce que vous souhaitez faire. Quoi? Vous pouvez lire les détails sur les Pokémon adverses. Combattre. C'est parti. Voilà, on la voit en haut. Et qui ça peut bien être? Je commencerai ce combat en direct pour vous, chers téléspectateurs. Ah bon, très bien. Et je crois qu'ils sont tous ramenés au level 50, non? Ouais, c'est ça. Bon, bah évidemment, je voulais faire ça pour faire le combo séisme. Mais bien sûr, il y a un Tilton en face. On va voir, c'est vraiment des Pokémon de merde. Dame Persilla. Bon, bah là, il n'y a même pas besoin de se faire chier. Hein, on a tous les one-shots. Pour l'instant, ça va être vraiment simple. Hein. Il y a vraiment des Pokémon de stade 1, donc elle te pique ta place d'animateur, tout à fait. Oui, pardon, j'ai dit X et Y, je voulais dire noir et blanc. Oui, ce soir, il y a l'épisode 9 de KTP qui sort. Je vais pas vous dire si c'est le dernier, ce serait du spoil. Mais effectivement, l'épisode 9 de KTP qui sort dans 1h30 du coup. Draco, il faut Zef. Un petit Gobou. Le pauvre petit Gobou. Gobou. Bon. Je sais pas si c'est le plus intéressant à faire en fait en let's play. Parce que là, ça va être une série de combats assez inutiles en fait. Vu qu'en plus ça XP même pas. Et qu'on gagne pas d'expérience. Pas de gold, pardon, de Pokédollars. Il y a pas grand intérêt en fait. Ce combat était tout à fait remarquable. Dame Persilla m'a demandé de vous remettre 28 PCA en récompense. Bon bah du coup on va continuer, on va enchaîner. Hein. Continuer. Combattre. Fuka, pour l'ère de détente de survie, il faut que tu aies rempli le Pokédex régional. Oui, bah non. On ne remplira pas le Pokédex. Hein. Ça va prendre genre 50 épisodes de plus, donc c'est mort. Ah mais attendez, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans Platine, il n'y a pas besoin de les capturer. Il y a juste besoin de les voir, non?
Oui, il faut les voir. Faut seulement avoir vu tous les Pokémon. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Faut juste les voir, pas les avoir. Mais du coup, je sais même pas s'il m'en reste beaucoup à voir. On va regarder ça. Je vais même pas regarder maintenant en fait. Faudrait que je sorte du castle pour aller voir, pour aller regarder le Pokédex. Ah, il a fait masse d'os sur Etoraptor, il est plutôt doué lui. Et comment tu fais pour Eatran? Il me semble qu'il est pas dans le Pokédex régional Eatran. Ou alors on le voit comment dire? C'est un dresseur, on lui parle, enfin c'est un PNJ, on lui parle et puis il nous le montre et du coup ça l'ajoute au Pokédex. Ça doit être une connerie dans le genre. Encore des PCA. Allez, give les PCA, give. Tellement OP le coup du cache à coup plus Etoraptor. Bon, c'est basique quoi. C'est comme dans X et Y, moi j'ai fait le combo Surf avec. Comment il s'appelle? Avec Gamblast et avec Igualta à côté. Et vu qu'Igualta a peau sèche, ça le soignait à chaque fois. Si on abandonne. Non, c'est faire une pause, voilà. Ouais, mais là ça va quitter le jeu si je fais une pause, non? Il me semble. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais du coup, comment on fait? Enfin, moi j'ai. En fait, je sais pas si c'est super intéressant la zone de combat parce que ça va être qu'une suite de combats. Ah, on re-sauvegarde du coup. Ça va être une suite de combats inutiles en fait. Je sais pas si c'est très intéressant de faire ça pour le let's play quoi. Ah, déjà, je vais abandonner pour celui-là. Et je vais juste regarder le Pokédex pour voir qui nous manque dans le Pokédex régional. Alors, on en a vu 202. Pour l'instant, on a tout. Ah, là commencent les problèmes. Il nous manque le 114. Il nous manque Axolotl. Là, il nous en manque. Bah, il manque les 3 créés. Va falloir aller les choper. Bah, je crois que c'est les 3 créés. Hein. Oui, c'est les 3 créés. 151, 152, je sais même pas qui c'est. Il y en a 210 dans le Dex régional. Donc il m'en manquerait que 8, c'est ça? Ok, effectivement, il manque que 8. C'est qui celui-là? Noctali. Oula oula, non, c'est pas sac de nœuds déjà, c'est sûr. Vous regardez dans le mauvais Pokédex là. 151 Mew. Non mais non. Le 151 c'est pas Mew. Donc déjà il manque Noctali, il manque Axolotl, il manque les 3 craies. Ces deux-là, je suppose que c'est Arceus et Elatran. Mais du coup, je sais pas comment on fait pour les choper. Enfin, pour les choper, pas pour les choper, mais pour les voir, ne serait-ce que les voir en fait. Et il manque du coup le 114. 114 c'est qui? On va vérifier. Hein. C'est peut-être Zarbi, effectivement.
Alors, voyons voir. Césarbi, effectivement. Donc il va falloir aller dans les ruines de Bonville pour le voir. On va déjà faire ça. Axolotl, est-ce qu'il y en a? Attendez. Axolotl, il y a dans le marais de Verchamp. Sinon, on peut faire éclore un œuf de Marès, mais bon. Autant aller voir directement le. Autant aller voir directement l'axolotl dans les marais de Verchamp. Non, c'est Hippotrampe. Mais non, c'est pas Hippotrampe. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors par contre, je n'ai aucune idée de où à peu près il se situe dans le marais. Attrapez-les tous, ouais, c'est ça, ouais, cool. Allez, tard plus. Alors, est-ce qu'il y en a au tout début Je suppose qu'il y en a à peu près dès le début des axolotls. Merde, je suis bloqué. Ah, laissez-moi sortir. Voilà. Il pourra pas tous les voir. Mais attendez, comment on fait? Comment on fait pour... Ok, donc 151 c'est Manafi. Et le 152 c'est Motisma. Donc en fait c'est pas du tout Arceus et Atran et je sais comment on fait pour les voir. Ça je sais comment on fait. Axolotl ça va être relou. Je pense qu'en fait Axolotl on verra ça pour le prochain épisode. Tout à l'heure. Là je vais d'abord aller chercher... Yamega tu l'as déjà vu. Oui puisque Arod en a un dans la ligue. Donc on l'a déjà vu. On va aller voir Manafi. Parce que Manafi, je me rappelle comment on fait pour le voir. Hop. Alors, je sais plus où c'est exactement. Merde, je me rappelle plus exactement où c'est. Merde, je me rappelle plus. Où est-ce qu'il est le manoir décorum? Je me rappelle plus où il est. Au pire, faut qu'il sur Pokélive, tu as les lieux où tu peux voir les Pokémon. Non mais je m'en fous. Enfin... Sud d'Union Police. Ok, très bien. Parce que si je voulais tricher, enfin tricher, pas tricher, mais si je voulais aller voir moi-même où est-ce qu'on pouvait choper les Pokémon, je le ferais moi-même, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pas complètement débile. Mais c'est juste que Manafi, je me rappelais exactement où est-ce qu'il était en fait. Enfin, où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'on pouvait l'ajouter au Pokédex néanmoins. Tiens, il y a un objet ici. Bon, on va aller chercher, hein, tant qu'on y est. D'ailleurs, l'un des seuls endroits où on peut... Bah, le seul endroit dans Platine, il me semble, où on peut choper des petits volis. Oh, putain, il y a des objets partout ici. On va tous les prendre, hein. En sans fleurs. Mais en fait, on était même pas venu sur cette route. C'est la route combien ici? C'est la route 212. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu Axolotl, qu'on n'a pas vu Noctali, qu'on n'a pas vu... Il y a sûrement un Noctali quelque part ici en fait. Zénith. Et du coup les dresseurs ici, ils sont quel level? Oh, il y a coupe ici. Non, on n'a pas coupe. Putain, l'émulateur qui a du mal quoi. Non mais arrêtez de balancer les... Arrêtez de balancer les localisations, je m'en fous. Je m'en fous les gens. Tiens, eux par exemple. Mais en fait, je suis jamais venu sur cette... Comment ça se fait que je suis jamais venu sur cette route? Comment on est allé à Verchamp déjà? Comment est-ce qu'on est allé à Verchamp? C'est trop bizarre, je me rappelle même pas comment...
T'as dû contourner les dresseurs. Bah non, je suis jamais passé par cette route en fait. Ça fait 3 minutes d'épisode. Merde, pourquoi je vais faire fuite moi? Je vais changer de Pokémon. Pas faire fuite. Et tout Raptor. Quoique, pourquoi je fais ça? Ils sont level 27 en face. Hop. Et fuck. Et hop. Donc du coup on va se laisser là pour l'épisode les gens. Par Voilà Rock. Justement en fait j'essaie de me rappeler. Mais non j'étais pas venu, j'étais arrivé par l'ouest. Par le marais. Bon je me rappelle plus, c'est pas grave. On va se laisser là pour cet épisode 52. Et on se dit à tout de suite pour l'épisode 53 et à très bientôt pour la rediff. Hop, fin du combat. Allez. Voilà. On s'en fout, allez. Voilà. Allez, salut tout le monde.
Heureux les gens. Merde, j'avais oublié de couper le local recording. Du coup, salut tout le monde. Fin de l'épisode 52.